Saint-Cilienne. Merci aux 220 participants. Merci. Bonjour, je suis Anthony de Alti Chrono. Je fais la prestation de chronométrage là, sur la course de la Saint-Cilienne. Courage à tout le monde. Personnellement, j'ai déjà eu plusieurs expériences dans le bénévolat sportif et je me disais pourquoi pas venir ici. J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ont fait appel à bénévoles, je suis venue. Nous souhaitons que tout se passe très bien, qu'on n'ait pas à agir. On se retrouve à faire 19 km avec 1005. Donc bon, ça fait une bonne course. Toutes les conditions comme on aime. Pour un niveau national, à peu près, avec les deux frères Melleux un peu et tous les copains d'ici, quoi. Première édition de cette Saint-Cilienne. Quel est l'objectif de la journée? Que tout se passe bien et qu'on rentre tous en vie. Non, en vrai que tout le monde prenne du plaisir et qu'on ait le meilleur temps possible. Alors pour l'instant ça va en bas et j'espère qu'en haut ce sera pas trop l'apocalypse parce que hier c'était vraiment compliqué. On sera au kilomètre 1, donc on a une mission qui est très claire. Garder le dossard et le nom de la personne qui passe au kilomètre 1, voilà, pour avoir la flamme verte. Non, je suis pas du tout d'Auvergne, je suis alsacien. J'ai fait la diagonale là, hier soir après le boulot pour venir ici. Avec Quentin, on se connaît maintenant depuis quelques années. Ça fait un moment qu'on se fight l'un contre l'autre sur les courses. Et quand il m'a proposé de venir, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Vous connaissez un peu les circuits ici? On connaissait, mais maintenant le parcours a un peu changé à la fin. On connaît le début. Ah, la montée va être bien là où tu as débroussaillé. Hein. Ah bah là, c'est là que ça va être dur. Du Chambord-sur-Lac et l'arrivée du côté du sommet du Puy-de-Dôme, c'est à 1740 mètres. Voilà, donc je vous l'ai dit, l'organisation, c'est le Trophée des grimpeurs Boudicom qui organise également pas mal de manifestations cyclistes. Alors, on va rectifier, c'est pas du tout la favorite femme. La favorite peut-être des mamans, mais pas des dames, hein, d'accord. Donc là on va se promener. Couteau suisse. Non, aujourd'hui il va prendre des photos. Il va pas courir. Il va suivre les coureurs, ça sera déjà bien. Ah oui, c'est bien en plus, il arrive à les suivre. Il avait un dossard mais il craint la neige. Il habite à Saint-Flour mais il craint la neige. C'est un peu bizarre quand même. C'est les conditions trop clémentes pour les gars du Cantal, donc on s'est dit on va se mettre bénévole aujourd'hui. Avec un très beau ciré quand même. De l'ESF. Un Bessard, Franck. Donc Théodore Klein, champion de France 2024. Le favori de la course. Un petit mot dedans. Très content d'être là. Il est descendu d'Alsace. Ouais. Il va avoir trop chaud aujourd'hui parce que là-haut, il y a déjà la banquise. Et puis. Il a dit qu'il jouait le maillot vert, il s'arrêtait après. Hein. Ah, il joue maillot vert. Nouvelle tactique. Et puis à côté, c'est Jules. Alors lui, il est jurassien, c'est encore pire. Jules, un petit mot sur les conditions météo ce matin? Ah bah c'est comme d'habitude dans le Jura, hein, ça change pas. Audrey Welsbacher, présidente du Clermont Athlétisme. Comment se porte l'athlétisme clermontois? Pas mal, hein. J'ai envie de dire bien même grâce à... Non. Grâce à des garçons comme Quentin. En tout cas, merci pour l'organisation et puis bien contente d'être là et hâte d'en découdre. C'est une première, une course de montagne apparemment avec des grosses Voilà, c'est ça, ouais. Là aujourd'hui ça va être trempé à mon avis, alors dans les feuilles ça va être ça va être dur. Dans la première côte là, moi je vais me mettre là-bas pour prendre des photos. La première. 2, 1, top départ. Allez, faites du bruit les amis. Départ de la Saint-Cilienne dans l'instant. Première édition avec les 220 Et ben voilà, c'est notre champion. Allez, super. Allez, nickel. Super les gars. Allez, Nico. Ouais. Allez. Allez les gars. Allez. Allez Marcus, hein. Allez, T'approches, Marcus. hein. Allez, bravo. Allez. Super. Allez. Allez. Allez les gars. Allez. Allez. Voilà, c'était juste pour se chauffer.
Voleur féminine. Allez, super. Ouais. Allez, allez. L'échauffement terminé. Super. Allez, super. Allez, allez. Super. Bravo. Allez. Super. Alors, on fait la photo. La fumée pour la photo. Allez. Super. Super. Ouais, allez. Bien, c'est bien. Super. Allez, bravo. Ouais, super. Super. Allez. Allez. Allez, allez. Salut. Bientôt en haut. Merci. Voilà. Merci, bonjour. Super Allez, les gars. Super. Allez. Allez. Super. C'est bien, c'est bien. Bravo. Super. Et avec le sourire, c'est bien. C'est du sang, je dirais. On ne porte pas assez, quoi. Voilà. On ne porte pas assez. Super. Il y en a qui ont pris des sacs pour les champignons, c'est bon. Pense à tout, nous. C'est bien, c'est bien. On va rester pour les autres. Allez. Super. Allez. Merci. Allez, bravo. Ah ouais. Courage. C'est la mise-bouche. Voilà. Allez, bravo. Allez, super, merci. Super. Salut Guy. Allez. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Super. Bravo. Merci. Voilà. Allez. Ça va? Coucou. Coucou. Allez. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, tout le monde est bien parti. Voilà. Ça va? Ça va? Super. Alors. Allez, on va faire un écart, on applaudit, on acclamer champion de France qui passe à l'instant 40 d'écart entre secondes entre le deuxième et le troisième, la messe n'est pas dite. Non, pas du tout. Je pense que sur la dernière montée, on peut reprendre jusqu'à 1 minute 30, 1 minute 40. Donc on va voir comment ça se passe, mais il y a encore sport. Fabien Demure et Valentin Termenière qui passent ensemble. Ah, énorme course là, les garçons. Avec 4,30 d'écart sur la tête de course. 4e position. Il était en compagnie de Fabien Demure. Fabien a fait Je suis arrivé. Les coureurs.
famille est mobilisée pour cette course. Hein. Eh oui, heureusement. Hein. Ils ont besoin d'aide un peu ces jeunes. Ouais. Le mérite. C'est ça, bénévole. Et alors ça a été facile pour dire oui? Un peu compliqué avec la météo. Ouais, vous êtes bien payé, non? Ah oui. On est payé en Ricard. On a nos favoris qui sont d'ici, quoi, les Auvergnats. Ah, alors c'est qui? On va dire Marius Simoneau. Oui, j'attends Ophélie Ariacombe. C'est dur, c'est un parcours exigeant, surtout sur la fin, où il faut être attentif aux pluies. Et en plus avec le vent, le froid, le brouillard, ça complique bien les choses. Félicitations Théodore, super. Merci. Une marge. Ouais, ça a l'air. Hein. En me retournant, je voyais un peu derrière, au sommet des premières buttes. Et puis après, j'ai creusé dans la descente. Et puis après, je les ai plus vus derrière. Donc, c'est pourquoi? C'est quel passage pour toi le plus dur? La flamme rouge. Le dernier kilo, là, il y a un radar. Quand on a déjà plein les pattes, c'est dur, ouais. Ah, il était large devant là. Pas de regret. C'était vraiment magnifique. Par contre, les conditions, ça donnait une ambiance à la course vraiment sympa. C'était vraiment cool, ouais. Voilà. Ah, super. Super, avec la Sansilienne derrière. Voilà, super. Merci, vous êtes sympas les gars. Et bravo, hein. Super. Ah, ce bazar. C'est cool. Tiens, devant le pognon, là, super. Voilà. Super. C'était épique. Pour un mois de septembre, se retrouver dans des conditions comme ça avec la neige au sommet, c'était épique. Et puis c'est une course où il y avait vraiment du niveau, franchement. Il fallait se la farcir, il y avait un gros plateau, donc ouais, c'était super. Franchement, je félicite les organisateurs pour cette belle initiative. Un bloc. Allez. Allez. Merci. Allez. 5, 6, 7, 8. Allez, bravo. Allez. Allez, mon gars. C'est fini. 10e, Jules Barriot. Super, bravo. Super. Allez. Allez, Dieu. Allez, super. Bravo. Allez, bravo.
gentil, j'ai fait le début, c'est nickel. Un petit mot, c'était comment? Putain, c'était dur, c'est régalé. Putain, c'était dur. Bravo. J'ai l'impression. Bravo, bravo. Merci. Allez. C'est fini. Super. Bon, je redescends, Alexandre. Ok, à tout à l'heure. Super. Sollicité là-haut? Non, on y va juste en prévention. Le pied, ça paraît se courir assez facilement et puis assez court. Et en fait, c'est pas si court que ça en fait. C'est pas si court, c'est pas si roulant, donc faut bien relancer. Ouais, c'était top. Et donc c'est une belle surprise. Et puis le petit détour à la fin là dans les sentiers, dans les bourbiers, là c'était vraiment. Les vidéos seront incroyables. Un petit mot sur ce passage. Je me suis dit, mais c'est pas vous. Enfin, franchement, excusez-moi, c'est pas vous. On a eu une très belle course en tout cas devant. C'était très sympa. Une belle bataille. On a eu du suspense pour la deuxième place. On n'a pas eu les meilleures conditions qui soient. D'ailleurs, je pense que c'était encore plus compliqué que prévu. Il ne devait pas trop pleuvoir, mais finalement il a plu toute la matinée. J'ai pas eu trop le temps de faire les retours des coureurs. J'espère qu'ils n'ont pas trop souffert de la météo. Après, personne s'est perdu déjà pour l'instant. Et a priori, il n'y a pas trop de boubou, donc c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait. Là, le pouce c'est bon, c'est droit c'est bon. Là, c'est bon. Beau parcours, une bonne partie hors des sentiers battus, donc ça c'est un vrai plus. Merci aux deux organisateurs, aux deux frères Melleux, avec un petit coucou de mon frère Nicolas Boucher qui a été voir le Brame du Cerf avec eux cette semaine, donc ils sont venus reconnaître le parcours, magnifique. Il manquait un peu de météo, mais c'est aussi l'écharpe de la montagne, donc je me suis régalé. On est toujours d'accord pour faire un événement sportif. Alors c'est le dernier de la saison, hein, voilà, dernier de l'année. Mes premiers événements qui n'existaient pas sur le territoire, donc première course de montagne. Voilà, il y en a dans tous les massifs, sauf dans le massif central, donc voilà, c'est chose faite. Et puis avec une organisation au top, et puis hormis la météo aujourd'hui qui n'a pas forcément été au rendez-vous, mais vraiment une belle édition et je pense que c'est un événement qui va perdurer, qui va grossir et voilà, et la commune sera là pour appuyer cette manifestation. Dur. Je ne sais pas moi non plus. Très dur, mais il fallait y être. Ne serait-ce que pour les gamins qui l'ont organisé, qui en ont beaucoup bavé parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de gestion et tout. Un plateau exceptionnel avec les enfants du pays, Alexandre et Quentin. Et puis le plateau, ils ont réussi à... Alors cette année on avait bloqué à 200 inscriptions, ils avaient 50 voilà, passes après on va dire VIP pour essayer de faire venir des personnes connues dans le milieu de la course de montagne. Et voilà, c'est plutôt réussi avec le champion de France, etc. Et puis les filles qui ont fait de super chronos aujourd'hui, voilà, il faut aussi les mettre en avant. Et voilà, non franchement, on pouvait espérer mieux pour une première édition. Le milieu sportif, les événements et tout, voilà, ça a toujours été un petit peu mon créneau, mon dada. Donc voilà, moi dès qu'il y a quelque chose qui se propose sur la commune, voilà, si on peut faire avancer les choses et les aider dans ce sens, on est partant. Voilà, on essaye d'être une commune dynamique. Et puis voilà, et puis on a un territoire qui s'y prête. Claude, ta présence ici, parce que le Trophée des grimpeurs aussi impliqué dans cette préparation, dans cet événement de la Saint-Cylienne. Oui, par Quentin Alexandre Melleux, avec Claude Melleux, effectivement, qui fait partie du Trophée des grimpeurs. Donc on a voulu associer la Saint-Cylienne dans le Trophée des grimpeurs. Voilà, avec notre participation, et c'est très bien. Aujourd'hui, c'était une belle réussite pour une première, malgré le mauvais temps, mais bon, il y avait 250 participants. Voilà, donc ça complète bien notre Trophée des grimpeurs. La course est terminée, on est devant les podiums.
On est devant les podiums à attendre. Vas-y. On va faire semblant. Actuellement, le caméraman, c'est Quentin Milo. Quentin, tu es derrière. J'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Regarde, en selfie, merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette première édition? Il faisait beaucoup trop chaud. Trop chaud? Au-delà de ça, je pense que tout le monde... Pourquoi tu rigoles, Guy? T'as pas eu chaud? Et toi, t'étais en bas. Et il faisait chaud, il faisait chaud. Il était en bas. Il faisait chaud. Il faisait très chaud et très sec. Très sec. Très sec. Très sec. Particulièrement sec. Particulièrement sec. C'est tout. Trop chaud là-haut. Ah, c'était un climat tropical, c'est parfait. Franchement, humide et humide. Ce matin au Puy de Langle, il y a quoi qui a vu du brouillard? On n'a pas la même météo. Promène les gens un peu partout dans le monde. Au Puy de Langle, par exemple. Et puis encore. Dans tout le monde, un peu partout. Ils veulent, je les emmène, ils veulent. 4x4, en midi, en moto, à pied, Bon, mais parfait. L'agence s'appelle Mélo Aventure. Qu'est-ce qui a préparé tout ça? On a la réponse ici là? Ouais. C'est en face, 50? Ça s'appelle Mathieu qui dit quoi? Ben en fait, on accueillait un groupe ce midi, regarde, ils ont pas tout mangé, donc autant que ça se perde pas et que tout le monde en profite. Tout ça pour ça. Voilà. On est parfait. Vous applaudissez pour l'organisation. S'il vous plaît, Quentin Melo, directeur de course. À ses côtés, monsieur, on va le dire. À ses côtés, son papa, qui va représenter Montée des grimpeurs Woodicon, qui était la structure qui vous accueillait aujourd'hui autour de cette première expérience de la sensibilité. C'est vraiment le local, on peut pas dire autre chose, hein. Il habite juste à côté, là, juste derrière. C'est lui qui vous accueille entre autres sur le camping des Crébas, je pense que je l'ai bien dit. Mesdames et messieurs, Sylvain Crégu, c'est lui qui a offert le buffet. Emmanuel Lamas, maire de Chambon-sur-Lac, qui a été présent au départ, qui a été présent à Chambon-des-Neiges, qui a été présent au col de la Croix-Saint-Robert. Applaudissez-le aussi. Alors après, moi j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, je voudrais remercier nos 58 bénévoles qui ont œuvré depuis 6h30 ce matin. Donc il n'y a pas que moi et je tiens à le souligner. En plus aujourd'hui j'ai vraiment pas fait grand chose. Contrairement à certains qui ont bravé le froid depuis 7h30, notamment au Puy de Langle et sur les crêtes. Donc, Trophée des grimpeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, on organise 14 courses de vélo, des montées chronométrées dans le Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire. On est une équipe d'une dizaine de personnes. Et quand Quentin m'a parlé de la Saint-Cyrienne, il fallait quelqu'un, enfin un support pour l'aider. Et voilà, on s'est proposé pour lui donner la main. Et je suis très fier de ce que mes fils ont fait. Et je suis super content pour moi. Et il y a beaucoup d'émotions. On est là pour ça, pour mettre notre commune en avant. Et c'est vrai, de par tous ces événements sportifs qu'on essaye de faire tous les ans avant la saison estivale et après. Donc là, voilà, dernière belle étape, dernière belle épreuve. Très fier voilà, pour une première qu'on ait eu réunis d'aussi moments maintenant d'en arriver à ce résultat. C'est une belle satisfaction. Et voilà, et on est prêt à repartir l'année prochaine. Et puis la commune est là pour les appuyer, pour les soutenir. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, tout ce qui peut être l'événement sportif au sein de notre conseil municipal. Donc voilà, on sera là. Voilà, vous avez tout notre soutien. Une victoire qui s'est faite au sprint. Ouais, au sprint entre Diane et Manon, qui s'est vraiment dessiné sur la toute dernière partie de course. Diane. Oui, ouais, c'était une arrivée au sprint, c'était marrant parce que avec Manon on s'est attaqué dans la dernière passe sur le Puy de Langle. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait gagner. On va passer à la remise des prix qui est à la 3e place. 2h14-12, 3e, Léa Serre. Seconde, en 2h09-17, Manon l'Allemand. 2h09 et 13 secondes, la victoire pour Diane Racineux. La première master a tout juste 50 ans. Elle, Audrey Welsbacher. Ça a ferraillé sec sur cette épreuve garçon. Le deuxième
a lutté, a tenté de revenir, mais malheureusement, il a dû aussi lutter pour éviter le retour de Thomas. 1h41-38, le second, c'est Mathieu Le Fur. Et là, écoutez bien, 1h39-31, c'est la marque aujourd'hui. Et dire que le parcours était compliqué au sol, ce qui veut dire qu'on a encore une large marge de manœuvre. Mesdames et messieurs, 3e des championnats d'Europe de montagne, champion de France en titre et vainqueur de la première Sensilienne, Théodore Klein. Le premier espoir, 1h48-36, Antonin Théron. Le maillot gris à celui qui totalise un peu plus de 50 ans et plus. Premier master, monsieur Rico Lomont, Eric Lomont. Ce que je voudrais dire, ces deux jeunes hommes, je voudrais vraiment les remercier pour plein de choses, parce que déjà ils m'ont supporté toute la saison avec eux. Et vraiment, les bénévoles et tout ça, c'était une course magnifique. Il a fait beau et tout. Vraiment, c'était... Je vous tiens mon chapeau, parce que certains d'entre vous, vous étiez à des endroits, il faisait tout juste une légère brise. Et vraiment, merci, Quentin Alex, merci beaucoup. Il y avait également un challenge à relever, c'était le kilomètre numéro 1, c'est le vainqueur qui mérite le maillot vert. C'est Théodore Klein qui a franchi en premier lieu ce passage au kilomètre. Je suis quelqu'un de joueur et de très compétiteur. Et je savais qu'il y avait ce kilomètre 1. Après, je m'étais dit, si ça part vraiment trop vite, j'y vais pas. Et là, j'ai senti que je pouvais y aller, donc j'ai suivi. Et je pense que j'ai surpris plus d'un à y aller. Mais ouais, je me suis fait plaisir. Et puis après, ça a creusé un trou sur les autres. Et j'en ai profité pour m'échapper. En espérant que l'année prochaine, on fasse une aussi belle édition avec la météo cette fois. Merci. Participants, merci aux bénévoles, aux partenaires, à l'organisation.